C'est bientôt la rentrée et si tu cherches à être un petit peu plus apprêté et mieux habillé cette année, cette vidéo est pour toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire une garde-robe capsule, c'est-à-dire une garde-robe composée de quelques pièces que tu pourras agencer et styler différemment pour avoir plusieurs tenues différentes. Donc en gros, ça te fera économiser énormément de temps et d'argent parce que tu auras juste à acheter quelques pièces et ce sera beaucoup plus simple de t'habiller le matin. Voici les quelques pièces que j'ai préparées. Je vais te montrer chacune des pièces. Je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin de cette pièce dans ta garde-robe. Et je vais aussi te dire où te procurer ces pièces pour que tu saches où faire ton shopping. Il y a des hauts, des chemises, des vestes, des jeans, des pantalons, des chaussures et des sacs. Donc prépare-toi parce que la vidéo risque d'être longue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te présenter le partenaire du jour qui est Yeoreo. C'est une boutique de vêtements qui se trouve sur Amazon. Donc tous les vêtements que je vais vous présenter là, vous pourrez les trouver sur Amazon. Et ils ont des pièces comme cet ensemble que je porte en ce moment même. Cet ensemble est composé d'un haut manche long comme tu le vois et d'un pantalon qui est super long. Il arrive jusqu'en bas. Moi pour la référence, je fais 1m73 et mes chaussures sont hautes aussi. Donc ça va augmenter peut-être 2 cm à ma taille. Et le pantalon est quand même assez long. Il arrive jusqu'en bas. I'm obsessed with it. Ça c'est vraiment une pièce que je pourrais mettre tous les jours parce que c'est super confortable, c'est super joli et la qualité est incroyable. Normalement, le haut, il ressemble à ça. Voici à quoi il ressemble quand je le laisse. Mais moi, j'aime bien serrer un peu. Show off the waist a little. Deuxième pièce, toujours de chez Yeoreo. C'est plus pour les filles qui font du sport. Et il y a beaucoup de pièces comme ça sur leur site. Vous pouvez directement aller voir sur leur Amazon Store. Et cette combinaison-là, je trouve que c'est parfait pour ça, pour faire du sport. Moi, personnellement, c'est pas vraiment mon genre. Je suis pas très combinaison. Et en plus, le dos de ça, je trouve que c'est super risqué avec le dos creux comme ça et l'élastique là. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Mais franchement, le tissu est lourd. En plus, il y a un peu de rembourrage au niveau de la poitrine. Donc là, j'ai pas de soutien-gorge, mais on voit vraiment rien parce que c'est rembourré ici. Very good quality. C'est super, super élastique aussi. C'est une matière genre spandex, je pense. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ensuite, j'ai aussi pris ce jogging qui est vraiment tellement bien. La qualité est incroyable. Il est super lourd. Il y a des poches. Il est ajustable au niveau de la taille. Il est assez long. Comme je vous ai dit, je vous ai donné ma taille pour référence. Et je vous jure, c'est tellement lourd. Ça va être parfait pour l'automne et même l'hiver parce que ça, si tu le mets, tu auras vraiment pas froid. À part le jogging, on a ce haut manche longue et je l'ai pris en 2 couleurs. Ce rouge et un autre bleu. Et celui-là, c'est carrément un jupe du Fits Everybody de Skims. La qualité est incroyable. Le haut est doublé du haut jusqu'en bas. Du coup, pas du tout transparent. Je pense que ça, même si tu le mets sans soutien-gorge, ça sera pas too much. Ça se verra pas trop parce que le tissu est doublé du haut jusqu'en bas. Par contre, mon petit problème avec ce haut-là, c'est qu'ils l'ont fait de sorte à ce que ce soit serré ici et un peu évasé. Je pense qu'ils voulaient donner un effet vraiment snatched. Mon problème, c'est que moi, comme je vous ai dit, j'ai une très petite taille. Du coup, ça baille un peu sur les côtés ici. Je pense que je vais juste prendre ma machine à coudre et l'ajuster pour qu'il soit comme ça. Ensuite, il sera parfait. Un autre top un peu différent, celui-là, c'est un top bandeau et la qualité est toujours pareille que la qualité des 2 tops manches longues que je viens de vous montrer. Mais franchement, it's so good. Le tissu est doux en plus d'être élastique, doublé comme je vous ai dit du haut jusqu'en bas. Vous n'allez pas regretter d'avoir dépensé votre argent pour les hauts là. Dernier top, I love this color. La couleur est trop belle. Je suis très contente d'avoir pris des couleurs vives pour chacun des tops parce que it's very cute. Niveau qualité, toujours pareil que les autres tops que je vous ai montrés jusqu'ici. Doublé du haut jusqu'en bas, pas du tout transparent, très élastique. Et voilà, c'est la fin de notre mini haul Yeoreo. C'est pas les seules pièces qu'ils ont sur leur site. Il y a énormément de choix. Je vous jure, j'ai eu du mal à faire ma sélection tellement il y avait des choix, tellement il y avait des pièces que j'ai aimées. En tout cas, si vous voulez acheter une des pièces que je vous ai montrées jusqu'ici, vous pouvez trouver tous les liens dans la barre de description. Je sais pas si j'ai un code promo, mais si j'en ai, je vous mettrai ça aussi sur l'écran et dans la barre de description aussi. Et voilà, maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a fini ce petit haul, je peux enfin vous présenter les pièces de ma garde-robe capsule.
Commençons d'abord par les hauts. J'ai pris des tops blancs et des tops noirs parce que je trouve que c'est ce qui va avec tout. Vraiment, si tu as 2 tops blancs et 2 tops noirs, tu peux faire des combinaisons infinies avec ces hauts-là. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais sinon, si vous êtes plus une personne qui aime les couleurs, vous pouvez très bien prendre des tops de couleurs. Personnellement, j'aime juste les pièces neutres et je trouve que c'est plus facile de styler les pièces neutres ensemble parce que le noir et le blanc et le beige et le bleu, ils vont tous ensemble. Donc les combinaisons sont infinies. Mais si vous prenez des couleurs comme rouge, jaune, vert, orange, c'est plus compliqué de les match ensemble. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour les tops blancs, j'ai une sélection de 3 que j'aime ici. Ces 2-là viennent de Zara et j'aime beaucoup les tops de Zara parce que déjà, ils sont pas chers. Je pense que chacun des 2 était à moins de 20 $. L'un était à 12 et l'autre était à 19. Et franchement, pour ce prix, la qualité est vraiment, 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 vraiment top. Like, this quality is so good. Voici le top manche longue et voici le top manche courte. Pour les basiques comme ça, j'aime beaucoup Zara, j'aime bien H&M aussi. Ça, c'est un top blanc que j'ai acheté chez Urban Planet. Si vous êtes au Canada, vous connaissez sans doute, il y en a quasiment dans toutes les villes ici où je suis allée en tout cas. Et ce top, je l'aime beaucoup parce que la qualité est top. Il est pas transparent du tout, même s'il est blanc. Il est assez élastique aussi, pareil que les tops de Zara, même si les tissus des tops Zara sont un petit peu plus doux. Sinon, à part ça, comme je vous ai dit, pour les basiques, H&M, Forever 21, Uniqlo aussi, ils ont des basiques de très bonne qualité, pas cher aussi. Mango, ils vendent des basiques, même si Mango c'est un petit peu plus cher que par exemple toutes les marques dont je vous ai parlé ici. Toujours les tops basiques, on a quelques noirs ici, je vous ai pris les 4 sont de 4 marques différentes il me semble, c'est juste pour vous donner un peu de variété. Ce haut là vient de Shein, il me semble qu'il vient de la line Shein Basics, donc les basiques sur Shein. C'est une taille XS et il est franchement bien. C'est pas en coton, mais le tissu est très élastique, c'est pas transparent aussi et il est vraiment pas cher. Je pense qu'il était à moins de 10 $. Donc si vous n'avez pas énormément de moyens, vous pouvez avoir des basiques sur Shein aussi, il faut juste bien chercher. Ensuite, Arden. I love me some Arden. Le haut là, je l'ai en noir et en blanc, c'est un bodysuit comme vous voyez et franchement la qualité de ça est incroyable et j'aime bien parce que ça fait un peu différent des hauts que je vous ai montré jusqu'ici qui ont tous des cols ronds. Ça, c'est un col carré. Pour les basiques, je vous ai parlé de Forever 21. C'est là-bas que j'ai acheté ce bodysuit manche longue noir là avec un col carré, ce qui est un peu différent toujours des hauts avec col rond que je vous ai montré jusqu'ici. C'est toujours cette même matière dont il faudrait que je cherche le nom de ça parce que c'est super élastique. C'est comme une matière de maillot de bain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce haut-là, c'est un de mes préférés. Il vient de Pretty Little Thing. Je l'ai depuis quand même assez longtemps. Je l'ai depuis plus d'1 an. Je l'ai mis plein de fois, de plein de façons différentes. C'est élastique, mais il me semble que c'est en coton parce que c'est tellement doux. J'aime beaucoup ce haut-là. C'est vraiment un de mes préférés. Vous pouvez aussi trouver de très très bonnes basiques sur leur site. Toujours pour les hauts, je vais vous montrer quelques chemises. J'ai pas pris de pull à vous montrer parce que je me dis les pulls, on sait vraiment tous comment les habiller en fait. Je sais pas si vous avez besoin que je vous montre comment habiller des pulls, mais si c'est le cas, peut-être que je pourrais vous faire une autre vidéo pour l'hiver. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je vous ferai une vidéo pour l'hiver et là-bas je parlerai plus amplement des pulls. Donc maintenant on va parler des chemises. Pour les chemises, franchement, je pense que toutes les boutiques où j'ai acheté des chemises, j'ai pas été déçue. Zara, incroyable pour les chemises. H&M, super bien pour les chemises. Ici, j'ai celle-là, la bleue, qui vient de Arden. Celle-ci vient de Shein. La troisième, toujours Shein. Donc franchement, les chemises, vous pouvez les avoir partout. Personnellement, j'en ai plein. Et toutes mes chemises viennent de boutiques différentes. J'ai pas une boutique spécifique où j'aime acheter des chemises. Toutes celles que j'ai achetées, I kinda like them. Donc voilà, vous pouvez vraiment les acheter n'importe où. Maintenant, on va passer aux vestes. Là, je vais juste vous montrer quelques-unes que j'aime bien et que je pense que vous devriez avoir dans votre garde-robe. Ma boutique préférée pour les vestes, c'est Zara. Hands down. J'ai des vestes que j'ai achetées chez Zara il y a des années. Franchement, Zara, si vous investissez dans une veste Zara, même si elles sont un petit peu plus chères, par exemple, que Shein, si vous êtes habitué à acheter chez Shein, vous allez vous dire que c'est cher. Mais franchement, ça vaut chaque centime de son prix. Si vous êtes au Sénégal, à Dakar, et que vous voulez acheter des vêtements Zara, allez à la boutique numéro 1. C'est là-bas que j'ai acheté cette veste Zara. Je l'ai tellement portée, celle-là. Très, très jolie. Et en plus, elle tient bien chaud. I love it.
La fameuse veste en cuir, je l'ai tellement portée depuis que je l'ai achetée. J'ai pas regretté d'avoir dépensé mon argent pour acheter cette veste-là. It's so good. Déjà, elle est cute, elle est vraiment jolie. En plus de ça, la qualité est top. Elle me tient bien au chaud quand je mets quelque chose en dessous. Parce que bon, la veste, je la mets pas toute seule. Quand je mets un haut manche long dessous, je mets la veste là, je suis bien. Toujours de chez Zara, j'ai cette veste-là que j'aime beaucoup aussi. Elle est un petit peu plus légère, donc celle-là, elle est vraiment pour l'automne, le début de l'automne. Parce que dès qu'il commence à faire un peu froid, tu vas être obligé de la ranger. C'est vraiment pas lourd, mais franchement, c'est tellement cute que ça en vaut la peine. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai achetée chez Dynamite il y a pas longtemps. Comme vous voyez, il y a toujours l'étiquette dessus. Elle est un petit peu du même style que la veste Zara, juste que la matière est différente. En tout cas, celle-là est de très très bonne qualité. Je l'aime beaucoup aussi. Maintenant, on passe au blazer. Je vais vous montrer ce que j'ai ici et je vais vous dire aussi où trouver des bons blazers. Je vais encore répéter, Zara. Les blazers que j'ai achetés chez Zara, je les ai toujours depuis des années. Mais comme je vous ai montré beaucoup de choses chez Zara, là, j'ai changé un peu pour les blazers. J'ai ce blazer qui vient de Dynamite. Je l'ai depuis l'année dernière. J'ai acheté en noir et en blanc, un peu dans la même marge que Zara. Et parfois même, j'ai l'impression que c'est plus cher que Zara. Mais sinon, ça en vaut la peine. Les pièces que vous allez acheter chez Dynamite, vous n'allez pas regretter parce que c'est de très très bonne qualité. Une autre boutique où j'aime acheter des blazers, c'est Pretty Little Thing. PLT, j'y vais souvent pour des vêtements pour l'été. Mais franchement, les pièces d'automne qu'ils ont aussi sont de très très bonne qualité. Je viens de réaliser que j'ai jamais enlevé l'étiquette du blazer là, alors que je l'ai depuis 2 ans, je vous jure. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai pas enlevé l'étiquette, mais de toute façon ça se voit pas, donc it's fine. Ce blazer est de super bonne qualité. En plus, il y a des shoulder pads ici aux épaules, ce qui fait que ça te donne un peu plus de... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi celui-là qui est un peu plus oversize, un peu plus long aussi. C'est un blazer 6 boutons. Il est plus léger que celui que je viens de vous montrer. Donc pas assez lourd pour l'automne quand il fait froid, mais c'est toujours un très bon blazer. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Ensuite, on a celui-là, and I'm obsessed with this one. Celui-là, je l'ai tellement porté parce qu'il est trop beau. Il est un petit peu plus lourd aussi. Il a pas l'air, mais il est plus lourd que les autres que je viens de vous montrer. Et je trouve que ce soit la forme, les coutures, tout est tellement beau dans ce blazer-là. Et en plus, moi, j'aime bien le beige. J'aime bien mettre des vêtements beige. Je pense que si vous me suivez, vous savez déjà ça. Vous avez dû le remarquer. Maintenant, je vais vous montrer quelques-uns de mes jeans préférés. Je vais pas tous les mettre dans la vidéo, mais je veux juste vous montrer où acheter des bons jeans que vous pouvez ajouter à votre garde-robe capsule. D'abord, Fashion Nova. Celui-là, il vient de Fashion Nova. Je l'ai depuis l'année dernière. Et franchement, je l'ai tellement porté, ce jean-là. J'ai plein de photos outfit of the day avec ce jean-là parce qu'il est de super bonne qualité. Il me va parfaitement aussi. J'ai pas besoin de le faire retailler pour qu'il m'aille. Il est pas super long parce que c'est le style du jean, en fait. Il est pas censé arriver après les chevilles. Mais franchement, I love this one. Si vous voulez des jeans, n'hésitez pas à aller acheter sur Fashion Nova. Pour les marques du Canada, on a Dynamite. Ce jean-là, je l'ai acheté la semaine passée et je l'ai déjà tellement porté qu'il est déjà sale. Donc vraiment, Dynamite, n'hésitez pas à y aller pour vos jeans. On a aussi Garage, mais ça c'est évident parce que c'est un petit peu la petite sœur de Dynamite. C'est un peu la même compagnie. Garage, ils font des vêtements un petit peu plus jeunes, ados. Donc en fonction de la tranche d'âge où vous êtes ou de votre style vestimentaire, les deux sont vraiment bien. À part les jeans, je vous recommande d'investir dans un bon pantalon de tailleur. Si vous voulez avoir l'air un petit peu plus habillé, changez un jogging ou un jean avec un pantalon de tailleur, ça donne elevated en fait. Automatiquement, ça donne plus classe, ça donne plus élégant, plus habillé. Les pantalons que j'ai ici viennent de Shein pour celui-là, de la collection Daisy. Et ça, j'ai eu de la chance, je pense, parce que Daisy, ils ont jamais des pantalons qui sont assez longs. J'ai vraiment eu de la chance que celui-ci soit assez long. C'est un taille haute, mais il arrive quand même jusqu'à mes chevilles. Et je l'aime beaucoup. Juste qu'il est vraiment léger. Par exemple, pour l'automne, je pourrais pas le mettre sans mettre quelque chose en dessous parce qu'il est très léger. Mais il est parfait pour l'été. Sinon, pour des pantalons de qualité, vous savez déjà ce que je vais dire. Zara. Ce pantalon-là, il vient de Zara. Je l'ai depuis au moins 5 ans. Et il est toujours intact, toujours incroyable. Il est super long, le tissu est lourd, la qualité est top. Je l'aime trop. Maintenant, on va passer aux chaussures. Et en automne, il y a plusieurs styles de chaussures que j'aime. Mais vraiment, le meilleur truc pour moi, c'est les loafers. Et ça, c'est ma paire préférée que j'ai achetée chez Call It Spring. Je l'avais achetée en magasin. Donc, je sais pas si c'est toujours disponible sur leur site. Je l'ai acheté depuis l'année dernière et c'est vraiment l'une de mes paires
préférée. Cette paire-là, je l'ai tellement saignée aussi. Vous allez tellement la voir souvent dans mes outfits of the day. Je sais que ces chaussures-là, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. J'avais fait un sondage sur Instagram. Il y a plein de gens qui avaient dit que ils aiment pas les chaussures-là. Mais franchement, moi, je les adore. C'est ma paire préférée. Peu importe ce que les gens en pensent, c'est ma paire préférée. Sinon, j'ai quelques baskets qui sont aussi vraiment top et que je pense que vous allez aimer aussi. Vous allez beaucoup me voir parler de New Balance. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer 3 paires de New Balance. Parce que New Balance, c'est vraiment une marque qui combine tout ce que j'aime. C'est pas trop cher pour des baskets, ça, c'est de très bon prix. C'est super beau, super confortable. Tu peux marcher dedans, tu peux courir dedans et tu vas jamais avoir mal aux pieds. C'est vraiment trop bien, ces chaussures. Donc, la première paire de New Balance que j'aime beaucoup, c'est les 90-60. J'aime tellement cette paire, vous pouvez même pas comprendre. Ensuite, une autre paire de New Balance que j'aime beaucoup, c'est les 530, 530s. Elles sont super dures à trouver parce que les gens les aiment tellement qu'elles sont tout le temps out of stock partout. Moi, je les ai achetées sur le site de New Balance il y a un peu plus d'1 an, il me semble. Mais franchement, je trouve que elles ont un style un peu genre ancien. Mais franchement, je les adore. Elles sont super bien. La qualité est top. Elles sont super légères comme chaussures comparées aux 90-60 parce que comme vous voyez, elles sont beaucoup plus volumineuses les autres là. Mais celle-là, compacte, légère, parfaite pour faire du sport et parfaite pour n'importe quelle tenue. Toujours des New Balance. Je vous cache pas que je me rappelle pas du numéro de cette paire-là. C'était ma première paire de New Balance que j'ai achetée ici. Elles étaient en promo et je voulais d'abord tester pour voir si j'aimais leurs chaussures avant d'en acheter d'autres et j'ai pas regretté d'avoir acheté cette paire. Elles sont vraiment trop cute comme vous voyez. Très légères et confortables aussi. Une autre paire que j'ai saignée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, on m'envoie des messages pour me dire est-ce que tu vas pas changer de chaussures? C'est celle-là, les Nike Dunk Low et je l'ai acheté en panda. Je sais que les gens critiquent trop les pandas. C'est la couleur noire et blanche là, mais je m'en fous parce que la couleur, elle va avec tout. Cette paire-là, je la mettais tout le temps avec tout parce que ça allait super bien avec tout. Si j'avais acheté une paire bleue ou une paire rouge, ça pouvait être nice. C'est vrai, elles sont très nice, mais elles vont pas avec tout aussi bien que cette paire noire et blanche là. Donc critiquez les pandas comme vous voulez. Moi, je les adore. Et pour finir, en automne, je mets pas spécialement des bottes, mais quand je dois en mettre, these are my favorites. Je les ai achetées chez Urban Planet, je pense que c'était il y a 2 ans. Et franchement, c'était l'un de mes meilleurs achats. J'ai tellement adoré cette paire de chaussures, super confortables et elles sont trop belles. Elles vont avec énormément de tenues et de styles différentes. I love them. Pour finir, pour aller en cours, je recommande d'investir dans un bon sac de qualité. Personnellement, j'aime bien les sacs comme ça. C'est les sacs qu'on met comme ça, mais je sais que beaucoup de filles aiment aussi les sacs à dos parce que c'est plus facile à tenir, plus confortable. Et ces sacs-là, quand tu mets beaucoup de choses dedans, ça devient lourd et ça fait mal à l'épaule. Mais franchement, everything for the style. Et moi, je trouve que les sacs comme ça sont plus stylés, mais c'est vraiment juste une préférence. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que moi. En tout cas, si tu veux un sac comme ça, je te recommande d'acheter un noir et un soit blanc. Blanc assez compliqué parce que salissant. Mais sinon, tu peux aussi acheter un marron, un beige ou un jaune comme ça. Celui-là, j'aime bien parce que c'est une touche de couleur ajoutée à ta tenue en fait. Et je trouve que ce jaune est assez neutre pour aller avec beaucoup de tenues aussi. Ce sac, je l'ai acheté chez Mango il y a genre 1 semaine et je l'aime beaucoup. Il est quand même assez grand. Mon ordinateur entre dedans. C'est un MacBook Air 13 pouces, il me semble, qui entre dedans. Ensuite, j'ai ce sac que j'avais acheté l'année dernière chez Aldo. C'était l'année dernière? Oui, c'était l'année dernière. Et c'est un de mes sacs préférés. Franchement, je l'ai porté pendant 2 sessions pour aller en cours. Et il est toujours intact, vraiment comme neuf. Il vient avec un petit sac comme ça à l'intérieur où tu peux mettre tes affaires. Et c'est top parce que le sac, comme c'est un fourre-tout, les affaires ont tendance à... Mais sinon, le fait qu'il y ait ce sac-là que tu peux mettre à l'intérieur, ça me permettait de mettre mes affaires un petit peu plus petites dedans. Et ensuite, dans ce sac, comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Je mettais mon ordinateur et mes cahiers de cours. Et j'aime beaucoup le design du sac. Genre, ça donne un petit peu Fendi. J'aime trop. Au moment où je fais cette voix off, je suis enrhumée. Du coup, excusez ma voix. Mais en gros, je vous ai fait quelques idées de tenues qui sont différentes de celles que je vous ai montrées depuis le début de la vidéo. J'ai fait quelques combinaisons avec
les pièces que je vous ai montrées et voilà, vraiment rien d'extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi me dire si vous aimeriez voir une vidéo dans ce style-là pour une garde-robe pour l'hiver. Bisous! Can we start over?